Clément, enchanté. Enchanté, Est-ce que tu peux nous parler de toi et de Réussite ton IFSI? avec plaisir. Moi je suis infirmier et Réussite ton IFSI c'est une plateforme que j'ai montée avec mon équipe qui permet d'aider les étudiants à réviser de façon plus efficace. Donc en fait c'est une plateforme sur laquelle on propose des cours de l'école pour les étudiants infirmiers et des quiz interactifs et ils peuvent écouter aussi les cours en audio. Le but c'est une solution tout en un pour leur permettre de réviser plus efficacement. Et depuis quand en fait tu as monté Réussite ton IFSI? Alors on a lancé la plateforme en septembre 2022, donc c'est assez récent mais ça fait plus d'un an qu'on travaille sur le projet. Et comment tu gères le mix entre être infirmier et auto-entrepreneur? Alors c'est forcément quelque chose c'est un vrai challenge parce qu'en fait on se rend compte que quand on travaille en tant qu'infirmier à temps plein, en tout cas c'est toujours mon cas, on a du mal à se dégager du temps en fait parce que pour monter ces projets là et c'est aussi un sacrifice sur mon temps perso pour justement pouvoir monter ce projet. Est-ce que tu peux développer un peu plus sur ton parcours et aussi quel est ton rapport à la notion de vocation? C'est marrant que tu me dis ça parce que pour faire très succinctement, l'anecdote c'est quand j'avais 18 ans, il faut qu'on fasse tous un choix sur ce qu'on doit faire et mes parents étaient un peu paniqués parce qu'en fait je savais pas ce que je voulais faire à 18 ans de ma vie et donc ils m'ont envoyé voir 3 conseillers d'orientation et les 3 m'ont dit faites infirmier et en fait je suis un peu tombé là par hasard, je suis rentré dans les études infirmiers et c'est vraiment en me confrontant à la réalité du métier et aux études que j'ai vraiment été pris de passion par ce métier. Et ce qui est marrant parce qu'on parle beaucoup de vocation, moi j'ai beaucoup de personnes dans l'entourage qui voulaient être infirmiers toute petite ou tout petit, je dis petite forcément parce que c'est un métier qui est majoritairement de femmes. Mais c'est vrai qu'on a ce schéma de la personne qui, dès l'enfance, va utiliser un stéthoscope, tu sais, elle va être intéressée par le soin. Moi, j'ai toujours été intéressé par les gens en eux-mêmes, mais pas forcément par la santé, tout simplement parce que j'avais personne dans ma santé dans la famille. Donc, je pense pas que la vocation ce soit forcément quelque chose qui soit inné, ou je pense que c'est quelque chose qui peut se développer. En tout cas, chez moi, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Réussite ton IFSI? Je sais aussi que tu as des ambitions autour de la recherche paramédicale. Exactement, ouais. En fait, fait, si tu veux, quand on a, je dis on, mais c'est moi et mon équipe, quand on a mis en place cette plateforme pour proposer des cours aux étudiants infirmiers, on s'est rendu compte qu'en fait, on enseignait et on pratique en France, en tout cas les pratiques infirmières sont vraiment anciennes, elles sont très peu réactualisées. Si je te donne un ordre d'exemple, au Canada, les infirmiers ont un temps de recherche dans leur temps de travail. Chez nous en France, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, pour s'informer, il y a les revues paramédicales, mais c'est carrément délaissé. Donc en fait, si tu veux, les soignants, il faut déjà s'abonner, il faut s'y intéresser. Et donc en fait, on remet rarement nos pratiques à jour. Et donc récemment, je me suis associé avec le Centre de recherche et d'innovation de Foch à Paris, et on est en train justement de sortir des articles sur les soins infirmiers. On est en train de tous les revoir et les actualiser avec justement en nous appuyant des études paramèdes et med du monde entier pour justement apporter une solution, en tout cas des articles accessibles aux soignants avec les bonnes pratiques, comment faire un soin correctement. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que nous, dans notre pratique en tant qu'infirmier, on fait les choses. Moi, je me rends compte au quotidien que je faisais pas les actes comme on devrait les faire parce qu'on apprend comme ça, parce que c'est comme ça. Mais il faut qu'on se remette en question et nous, on a envie de faire bouger les choses et de proposer justement une solution pour que les soignants puissent justement découvrir ce que sont les vraies bonnes pratiques. Et comment tu vois l'avenir de Réussite ton IFSI et comment aussi tu vois ton avenir au niveau professionnel? En fait, si tu veux, tout évolue assez vite. À la base, si tu veux, le but c'était juste d'aider les étudiants sur une plateforme. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un vrai engouement. Les étudiants on les aide vraiment et c'est fait pour ça. Et en fait, si tu veux, récemment, on s'est intéressé à la recherche paramède. Les ambitions, en fait, si tu veux, elles grossissent au fur et à mesure et on se rend compte qu'aujourd'hui, nous et moi, j'ai vraiment envie de faire bouger la recherche paramède en France et envie de faire évoluer les pratiques, en fait, si tu veux. Et peut-être aussi, parce qu'on parle beaucoup des pratiques, il faut qu'on parle aussi du mal-être des soignants aujourd'hui. J'ai envie de redonner l'amour du métier, si tu veux, aux personnes. Les personnes s'intéressent plus du tout au métier. Typiquement, les infirmiers vont rentrer chez eux le soir, ils vont couper, en fait, ils vont plus avoir le réflexe de s'intéresser à leur métier. Ce que je comprends, moi, tu vois, on rentre d'une journée, on est exténué, c'est normal, on ait envie de se poser et de couper. Mais je pense en tout cas, on a envie de redonner un engouement sur la profession et de faire bouger les choses. Il y a plein de choses, même dans les hôpitaux, je pense qu'on peut faire pas mal de choses pour redonner goût au métier. On a lancé la communication de la Fabrique des Soignants il y a à peu près un mois et tu as très vite été intéressé par ce qu'on faisait. Qu'est-ce que t'évoque en fait la Fabrique des Soignants? En fait, je trouve ça génial parce que déjà, il y a le concept de fabriquer et ça reprend ce que je te disais tout à l'heure, c'est le fait de ne pas naître soignant mais de se devenir et de fabriquer soignant, enfin de se fabriquer en tant que soignant. Moi je me suis construit en tant que soignant à la base, j'étais pas soignant de toute façon comme tout le monde. Quand j'ai vu votre projet, j'ai tout de suite été intéressé. Pourquoi? Parce que vous apportez un vent frais. En fait, si tu veux, aujourd'hui les médias traditionnels, moi je te parlais des journaux et de ce que nous on fait sur les réseaux sociaux, vous c'est pareil avec justement les médias traditionnels, par exemple les chaînes de télé ou pas, par rapport à des chaînes Twitch par exemple, ce que vous aimeriez faire en tout cas, ce que tu m'as dit, ce serait ce qui justement, est prévu, oui. mais si tu veux, c'est un média moi je m'intéresse à Twitch personnellement, je regarde des médias sur Twitch, sur d'autres sujets, mais ça n'existe pas dans le milieu infirmier et on a tout à faire de se rassembler tous ensemble autour d'un projet et de discuter de ça. Mais c'est trop bien, il faut donner la parole aux soignants, les soignants on les entend pas en fait, si tu veux. On entend le gouvernement parler,
mais ça représente pas qui on est, tu vois. Je pense qu'il faut écouter les gens, tu vois. On a beaucoup de sondages, beaucoup d'enquêtes qui passent, j'ai vu des chiffres récemment, ça peut faire peur, mais je pense que le plus important c'est de parler du ressenti des gens et pas simplement de chiffres. Alors les chiffres évidemment ça met en évidence des choses, mais on peut interpréter les chiffres n'importe comment, alors qu'un témoignage, ça s'interprète pas, c'est vraiment, ça vient de la personne quoi. Et là on va lancer le hashtag écoutons ce que nous avons à nous dire. Est-ce que tu aurais un message d'espoir pour le système de santé et aussi pour tes collègues? Bien sûr, en fait si tu veux, moi je me rends compte qu'aujourd'hui on est, je pense, sur si tu veux, je pense qu'on est dans un moment critique, vraiment, parce que ça s'effondre, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour justement rebondir. Et je pense que si j'ai un message à faire passer, c'est d'essayer de prendre plaisir dans ce que vous faites. On fait un métier qui est magnifique, on travaille avec des humains, on ne travaille pas sur des ordinateurs, et c'est justement ce qui fait, moi, ce qui m'a passionné, ce métier est génial. Récemment, on a vu des sondages passer, ce qui marque le plus les soignants, c'est le contact avec les patients, et c'est le plus important pour moi dans la profession. Et malheureusement, on se rend compte qu'il y a un cercle vicieux où les personnes sont déçues de leur métier et ne donnent plus envie aux autres personnes. Reprenons un peu d'élan dans ce qu'on fait, redonnons envie aux autres. Quand on a des étudiants infirmiers qui arrivent dans des stages où les personnes sont dépitées, forcément ça crée des taux d'abandon, ça donne pas envie de faire cette profession. Cette profession elle est magnifique, on fait pour moi un des plus beaux métiers du monde, que ce soit dans la santé, que ce soit les paramètres que moi j'essaie de représenter, mais aussi les médecins, aussi les aides-soignants, que ce soit les ASH, peu importe toutes les personnes qui gravitent autour de l'hôpital, on fait un métier qui est juste magnifique, et il faut mettre ça en avant. Tu vois, il faut que les gens se disent, au lieu d'être défaitistes et de rentrer chez eux, et je comprends parce que je peux pas donner un discours comme ça sans expliquer, mais moi aussi je rentre chez moi et ça m'arrive d'être au bout de ma vie, hein. Enfin voilà, je te dis les mots, d'avoir des journées qui sont exténuantes et de se dire pourquoi je fais ça. Et en fait, le plus important c'est de savoir pourquoi vous le faites. Et pourquoi on le fait, c'est pour nous, mais c'est aussi pour les soignants et pour les patients. Et ça c'est le plus beau pour moi en tout cas.